Jésus-Christ mon Seigneur, le seul chemin vers mon Dieu. Jésus-Christ mon Seigneur, il a lavé mes péchés. Jésus-Christ mon Seigneur, l'obscurité s'est effondrée. Jésus-Christ mon Seigneur, roi de rois je le proclame. Jésus est Christ. La servitude de Jésus-Christ comme Rédempteur. Et si quelqu'un veut être le premier parmi vous, qu'il soit l'esclave de tout. En effet, le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour beaucoup. Marc chapitre 10, versets 44 à 45. Juste avant que Jésus n'entre à Jérusalem, Jacques et Jean, le fils de Zébédée, partis des 12 disciples que Jésus préférait, s'approchèrent de Jésus et lui posèrent une question. Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean sur la montagne de la Transfiguration. Il les prit avec lui lorsqu'il ressuscita la fille de Jaïrus, le chef de la synagogue, et lorsqu'il pria dans le jardin de Gethsémane. Avant de se rendre à Jérusalem, Jésus appela ses 12 disciples et leur dit la mort et la résurrection qui devaient lui arriver à Jérusalem. Mais Jacques et Jean ne comprenaient pas ce que Jésus disait. Jacques et Jean voulaient être des héros dotés d'un grand pouvoir, assis à la droite et à la gauche de Jésus lorsqu'il monterait sur le trône. Ils adressèrent alors une étrange requête à Jésus. « Jésus, s'il te plaît, accorde-nous notre requête. Dans ton royaume, laisse-nous nous asseoir l'un à ta droite et l'autre à ta gauche. » Jésus secoua la tête et dit, « Tu ne sais pas ce que tu demandes. Peux-tu boire la coupe que je bois et être baptisé du baptême que je souffre? » Ils furent gênés et répondirent précipitamment, « Oui, nous le pouvons. » Après avoir entendu leur réponse, Jésus dit, « Vous boirez la coupe que je boirai, et vous serez baptisés du baptême que je serai baptisé. Mais pour ce qui est de s'asseoir à ma gauche et à ma droite, cela ne m'appartient pas de l'accorder, mais cela sera donné à ceux pour qui cela est réservé. » En voyant cela, les autres 10 disciples furent en colère contre Jacques et Jean. Jésus réprimanda les 12 disciples parce qu'ils se disputaient les premières places. « Celui qui veut être grand parmi vous, qu'il soit le serviteur de tous. Et celui qui veut être le premier parmi vous, qu'il soit l'esclave de tous. Car je ne suis pas venu pour être servi, mais pour servir et donner ma vie en rançon pour beaucoup. » Dans l'écriture d'aujourd'hui, Marc 10, 35 à 45, quel est le chemin de Jésus-Christ? Il est le Fils unique de Dieu. Jésus-Christ qui était dans le sein de Dieu est venu en rançon et mort sur la croix pour nous. Comme Jésus-Christ qui pratiquait le service, je ne dois pas vivre comme un faux héros qui essaye de s'exalter. Quand le temps de Dieu viendra, Dieu placera les enfants de Dieu qui se consacrent au service de tout à la place des héros. Cependant, les disciples de Jésus qui ne savaient pas cela se sont battus pour la place des héros eux-mêmes et ont été réprimandés par Jésus. Alors, qui est notre vrai héros? Le problème fondamental de la tentation par le Satan creusé de Genèse 3 nous poussait à abandonner Dieu,
à tomber dans le péché, à vivre dans la peur toute notre vie et à agir comme des serviteurs de Satan qui détient le pouvoir de la mort. Afin de résoudre les problèmes de Genèse 3, le Dieu créateur qui nous a créés a emprunté le ventre de la Vierge Marie et est venu sur cette terre dans la chair. Le Christ, la postérité de la femme de Genèse 3:15, a pardonné nos péchés par sa mort sur la croix et a mis fin à toutes les malédictions et à tous les désastres. Genèse 3:15, l'alliance c'est Dieu, la postérité de la femme. Jésus-Christ complètement écrasé, la tête de Satan. Yeah! Qui est le Christ de Genèse 3:15? Il est le vrai roi qui a détruit les œuvres du diable, le vrai prêtre qui a mis fin à toutes les malédictions et désastres, et le vrai prophète qui nous a libérés des ombres de l'enfer. Lorsque nous acceptons Jésus-Christ comme notre Rédempteur, nous devenons des enfants de Dieu libérés de la loi du péché et la mort. Par Jésus-Christ, nous sommes transformés dans la destinée du salut où tous nos problèmes passés, présents et futurs sont résolus. Je me vois vivre comme un menteur, un cupide, un meurtrier et un faux prophète, comme il est écrit dans Jean 8:44. Votre père, le diable, est un menteur, un cupide, un meurtrier et un faux prophète, ce qui est le péché originel dans mon corps. Comme dit le 1er Jean 3:8, le diable me fait renier le Christ et me fait vivre dans le mensonge et la peur, en faisant des excuses. C'est pourquoi je dois continuer la bataille spirituelle pour détruire l'œuvre du diable avec l'autorité du Christ. Nous avons été appelés par Dieu à sauver cette époque. Donc, nous devons avoir l'assurance du pardon que nous avons reçu l'amour inconditionnel de Dieu et son pardon par la foi en Jésus-Christ qui est venu comme le Rédempteur de Genèse 3:15. Lorsque nous avons l'assurance du pardon, nous ne condamnons ni ne jugeons les autres. Nous pouvons aussi prendre soin les uns des autres, servir les uns les autres et répandre l'amour de Jésus-Christ. Et si vous confessez toujours le miracle de cette seconde avec l'assurance du pardon, les catastrophes cesseront. Maintenant, confessons le miracle de cette seconde. Jésus est le Christ. Je suis un enfant de Dieu. Tous les problèmes sont finis. Satan va-t'en, rempli du Saint-Esprit. Évangélisation mondiale. Jusqu'aux extrémités de la terre, je serai son témoin. Qui a dit que Jésus-Christ, venu comme notre Rédempteur, est le vrai héros? Il est le chrétien qui a pratiqué du service uniquement au nom de Jésus-Christ avec l'assurance du pardon. Tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant. Aujourd'hui, toutes les puissances des ténèbres qui me font vivre avec les faux sentiments d'héroïsme pour m'exalter, au lieu de prendre soin et de servir les autres avec l'assurance du pardon, et m'empêchent de répandre l'amour de Jésus-Christ. Éloignez-vous de moi au nom de Jésus-Christ. Alors, au long de cette semaine, je vous bénis car grâce au service de Jésus-Christ, venu comme Rédempteur, que nous sauverons tout le monde et que l'évangélisation mènera à des réponses éternelles. Dieu vivant, merci de m'avoir donné l'assurance du pardon des péchés par la servitude de Jésus-Christ qui est venu comme Rédempteur. Que chaque jour je persiste dans la guerre spirituelle avec une seule chose, Jésus-Christ,
seul pour devenir les hommes spirituels qui sauvent et servent tous les peuples pour l'évangélisation mondiale. J'ai pris au nom de Jésus-Christ. Amen.